Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de façon brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est la cricothyroïdotomie. C'est un geste vital pratiqué dans la région la plus sensible du corps, au larynx. Pour cela, nous allons dresser l'anatomie de cette région d'une manière brève. Alors ici, vous êtes en présence de la cavité orale. Au-dessus, bien sûr, c'est la cavité nasale. Et juste au-dessous de la cavité orale, c'est le larynx. Et au-dessus du larynx, c'est la trachée. Alors de façon postérieure, c'est le pharynx et l'œsophage. Donc on va s'intéresser spécialement à cette partie-là. Voici les repères anatomiques du larynx. Alors, pour une personne qui regarde dans cette direction, on est ici en présence du cartilage thyroïde. Il est antérieur. Cette personne est assise sur le cartilage cricoïde. Et de façon postérieure au-dessus, c'est les cartilages aryténoïdes. Donc je répète, le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde et les cartilages aryténoïdes. Alors, quels sont les muscles intrinsèques du larynx? On commence d'abord par le muscle crico-aryténoïde. Donc ici, c'est le cartilage, ici, c'est le cartilage aryténoïde. Donc le muscle qui connecte les deux, c'est le muscle crico-aryténoïde. Alors son rôle, c'est d'ouvrir les cordes vocales que voici. Le deuxième muscle, c'est le muscle interaryténoïde. Entre les deux aryténoïdes, les deux cartilages aryténoïdes, il y a une structure musculaire, et cette structure musculaire, c'est le muscle interaryténoïde, et son rôle, c'est de fermer les cordes vocales. Le troisième élément musculaire, c'est le muscle cricothyroïdien. Il connecte le cartilage cricoïde du cartilage thyroïde, donc c'est ce petit muscle-là, en bleu ciel. Et ce muscle cricothyroïdien, son rôle, c'est de provoquer l'extension, la tension, c'est de provoquer la tension des cordes vocales. La dernière structure musculaire, enfin, c'est le muscle thyroaryténoïde, que voici. Alors, ce muscle thyroaryténoïde, entre le cartilage thyroïde et entre le cartilage aryténoïde, son rôle, c'est d'appliquer une tension sur les cordes vocales. Alors, je répète, crico-aryténoïde, c'est pour ouvrir les cordes vocales. Interaryténoïde, c'est pour fermer les cordes vocales. Cricothyroïde, c'est pour appliquer une tension sur les cordes vocales. Et thyroaryténoïde, c'est pour appliquer, le cricothyroïde, c'est pour étirer les cordes vocales, et le thyroaryténoïde, c'est pour mettre une tension sur les cordes vocales. Alors maintenant, passons au vif du sujet, la cricothyroïdotomie. Qu'est-ce que c'est? C'est une procédure d'urgence. C'est une procédure d'urgence temporaire qui permet un accès aux voies aériennes. Alors, il faut tout de suite dire qu'on ne procède à une cricothyroïdectomie que si l'intubation
ne peut être appliqué. Donc, le geste de première intention, c'est de faire une intubation, mais si pour une raison quelconque, on ne peut pas faire d'intubation, c'est seulement dans cette condition qu'on ferait la cricothyroïdotomie. Alors, dans quelles conditions il y a un obstacle des voies aériennes? Eh bien, s'il y a un corps étranger des voies aériennes, s'il y a un angio-œdème, surtout il est d'origine allergique, l'angio-œdème est surtout d'origine, ou s'il y a un traumatisme facial. Ce sont les trois conditions qui incitent à chercher un accès direct et libre sur les voies aériennes. Alors, sur le plan technique, il faut tout de suite identifier le cartilage thyroïde, que voici. Il faut aussi identifier le cartilage cricoïde, que voici. Et il existe une membrane entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde, et cette membrane, c'est la membrane cricothyroïdienne. Alors, sur le plan procédure, il faut identifier donc le cartilage thyroïde, chercher la dépression au-dessous du cartilage thyroïde qui correspond au ligament cricothyroïdien et procéder à une incision sur la ligne médiane de ce ligament et à insérer le tube endotrachéal pour sécuriser la voie la voie aérienne. En fin de compte, on arrive à ce résultat. Ici, c'est la voie aérienne. Et voilà comment on libère, on crée un accès pour insuffler de l'air dans la voie respiratoire. Alors, un dernier rappel. Donc, le cartilage thyroïde, c'est le premier repère. Le second repère, c'est le cartilage cricoïde. Entre les deux, c'est la membrane cricothyroïdienne. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le like? Et si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, vos suggestions sont comme toujours les bienvenues. Merci.